Alors, bienvenue à la division d'expression rationnelle. Un petit rappel qu'une expression rationnelle, c'est une division de deux polynômes. Puis, on reconnaît ça lorsqu'il y a une variable au dénominateur, c'est-à-dire que dans la division. Alors, la première chose qu'on veut faire avant de commencer à faire la division, c'est de factoriser et de trouver les restrictions. Alors ici, on va remarquer qu'en haut à gauche, x carré moins 4, c'est une différence de carré. Puis ça, on peut factoriser ça simplement avec la règle que ce sont deux facteurs avec les racines, mais plus ou moins. Alors, x plus 2, x moins 2. Au dénominateur, on a simplement un facteur commun x qui apparaît dans les deux termes. Alors, on sort ou on met en évidence le facteur. Et dans la parenthèse, c'est notre binôme, il va rester x plus 2. Ensuite, dans la deuxième partie de notre expression, on a un trinôme au carré. Puis, ça, si on veut le factoriser, probablement que la méthode produit-somme, c'est la plus pratique. Alors ici, on a un produit de 6. Ça, c'est le terme constant. On a une somme de 5. Ça, c'est le coefficient qui est en avant de la variable à l'exposé à 1, alors le 5x. Et ça veut dire qu'on a 3 fois 2 égale 6. 3 plus 2 égale 5. Donc, les deux facteurs vont être x plus 3 et x plus 2. En bas ici, on a simplement x plus 2 à cause que c'est impossible de factoriser ça. Alors, pour les restrictions, alors, on commence comme si c'était une expression ordinaire ou même une multiplication. On regarde tous les dénominateurs. On peut voir qu'à gauche, on a le facteur x qui ne veut pas être 0. Alors, ça finit là. Le deuxième facteur, x plus 2, n'égale pas 0. Puis pour isoler x, on doit faire moins 2 chaque côté de l'inégalité. On obtient x n'égale pas négatif 2. Vous avez remarqué que le truc, c'est qu'on prend la valeur inverse de ce qu'il y a dans notre parenthèse. Alors, dans la deuxième partie de l'expression, on a encore un x plus 2, donc deuxième restriction pareille. On ne prendra pas le temps de l'écrire. Alors, une chose importante pour les divisions, puisque le modèle d'une division, comme on peut voir sur le coin en bas, c'est qu'on transforme la division à la multiplication de la première expression fois l'inverse de la deuxième. Ça veut dire que le numérateur de la deuxième expression, qui est mon x plus 3, x plus 2, va devenir un dénominateur. Donc, il se peut qu'on ait des restrictions d'extra. Alors, on peut voir, on a un autre x plus 2. Celui-là encore, c'est restriction x moins 2. Mais on a quelque chose de nouveau ici. Alors, ça, c'est le x plus 3. Donc, on va devoir considérer cette restriction-là aussi. Donc, nous avons x n'égale pas moins 3. Alors, si j'ai utilisé le truc pour trouver directement que c'est la valeur inverse, x n'égale pas moins 3. Donc, j'ai 3 restrictions. Alors, pour simplifier, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'expression sous sa forme factorisée, puis je vais transformer la division en multiplication, puis ensuite je vais éliminer tout ce que je peux, alors tous les facteurs. Alors ici, je vais copier mon expression. Puis ici, ça devient une multiplication, donc je dois me débarrasser de la division qui était là, remplacer ça par une multiplication, puis le x plus 2 qui était au dénominateur s'en va au numérateur. Et on fait la même chose pour le numérateur. On l'envoie au dénominateur, on l'envoie en bas. Avant même de faire la multiplication, je vais essayer de simplifier ce que je peux. Alors, je peux voir aussi que j'ai un x plus 2 en haut et en bas.
Ici, j'ai un autre x plus 2 en haut et en bas. Maintenant, je vais multiplier ce qui reste. Alors, j'ai un binôme x moins 2 qui reste à gauche. Un autre binôme. Oh, non, en haut, c'est éliminé, donc il ne reste plus rien en haut à droite. Ensuite, en bas, il reste le facteur monôme x. Il reste aussi x plus 3. Alors ça, c'est ma réponse simplifiée. Et pour ma réponse finale, tout ce que je fais, c'est que j'ajoute toutes les restrictions. Donc ici, j'ai x n'égale pas, puis je vais les ajouter en ordre croissant. Donc je commence par la plus petite restriction qui est négatif 3. Ensuite, négatif 2. Ensuite, 0. Ensuite, vous avez le choix de les séparer par des virgules ou des points-virgules. Puis, je vais enlever cette partie-là. Puis, je vais encadrer ma réponse. Je vais mettre en évidence, ça c'est ma réponse finale. Et voilà, nous avons fait la division puis la simplification de deux expressions rationnelles.